Salut à toi! En général, j'aime pas trop faire des vidéos pour rien dire. Et là, je peux rien dire tant que j'ai pas eu les roues sous les pieds, mais quand même, aujourd'hui, on a des raisons de s'emballer, de s'exciter, de s'enthousiasmer. Et oui, InMotion et Kingsong ont annoncé leur nouveau modèle de roue pour la fin d'année. Et c'est difficile de pas simplement vouloir partager et en parler, parce que franchement, ça promet. Alors, c'est parti! Dans la grande histoire de l'évolution des objets, en matière de laquelle on sera tous d'accord pour dire que je suis un spécialiste, du jour où on a ajouté un stabilisateur ou un amortisseur, on n'a jamais fait marche arrière, parce que vite, on n'a jamais pu s'en passer. Je pourrais te prendre l'exemple de l'automobile ou de la moto, mais je vais te prendre celui des caméras. Eh oui, tu te souviens l'époque où elles n'étaient pas stabilisées? Tu vois comment cette option a tout révolutionné. Et quand t'étais petit, tu te souviens, sur ton VTT, le jour où la fourche télescopique est arrivée, ta vie a changé. Enfin, sur les trottinettes électriques, les suspensions. Tu vois la différence que ça fait? Et ben voilà, maintenant, en roue électrique aussi, c'est là qu'on en est. Tu vois, la guerre des marques, parfois, ça fait du bien à l'innovation. Et on attend d'ailleurs impatiemment la réponse de Gotway, qui doit sûrement avoir un truc à sortir de sa manche. Mais en attendant, allons voir les roues qui nous sont proposées de plus près. D'un côté donc, InMotion présente sa V11, une roue 18 pouces avec un pneu 3 pouces de large, oui parce que en ce moment c'est la mode. On a 2000 watts de moteur, 1420 Wh et 84 volts de batterie, un trolley dépliant qu'on attend de tester pour juger, une béquille pour pouvoir la poser, oui ça aussi, c'est moins impressionnant, mais c'est génial comme idée. Une meilleure ventilation, un super système d'éclairage, 27 kg annoncé, oui un beau bébé, et puis une suspension ajustable au poids du pilote qui permet de rouler en toute fluidité et avec plus de sécurité. Soyons clairs, quand on roule le plus grande frayeur, c'est le trou dans la chaussée, bah là, la promesse c'est que c'est terminé. Pareil pour les trottoirs, les pavés et pour le off-road aussi. On aurait pu se satisfaire de cette annonce-là, mais comme je te disais... De l'autre côté, on a Kingsong qui annonce sa S18, rien que son nom fait rêver. Et aussi ses caractéristiques, 2200 watts de moteur, 5000 watts en pic, 1110 Wh et 84 volts pour la batterie, 100 km d'autonomie annoncée, même si ça ce sera sûrement pondéré, on regrettera son simple port de charge, mais on sera ravis d'avoir un chargeur 2,5 A contre 1,8 avant, sachant que tout ça va sûrement changer. Bye bye les haut-parleurs, mais ça on a vu que personne s'en servait, un couple énorme de 140 Nm et puis aussi un amortisseur intégré. Si on regarde de plus près, on a un amortisseur de 10 cm et une suspension de 5,7, comme si l'amortisseur transférait le choc vers une suspension au lieu de l'encaisser directement. À préciser. Point de vue design, on la voit parfois en blanc. Oui, sauf qu'en France, a priori, c'est en noir qu'elle arrivera pour le moment. Waouh, le design qui fait rêver, qui aimerait pas rider avec une Ducati sous les pieds? Certains la trouveront un peu trop agressive, c'est vrai, sportive aussi. Par contre, si elle reste en l'état, il faut bien avouer que on a quand même beaucoup de points par où la crasse peut venir s'incruster. Voilà, je m'arrête là, je rentre pas plus dans les détails parce que de toute façon, tout ça, c'est amené à changer. Je t'invite à t'abonner si t'es intéressé, à mettre la petite cloche comme ça. Dès que j'aurai fait les tests des roues, tu seras informé. Alors franchement, de toutes les innovations, l'amortisseur était sûrement la plus attendue. Nous voilà satisfaits, enfin non. Reste d'abord encore une fois à tester les machines, voir si ces suspensions retirent pas un peu du plaisir de conduite. Évidemment, on pourra régler pour plus ou moins de rigidité, mais je me dis qu'il faudra aussi pouvoir à un moment les bloquer, comme ça semble être le cas d'ailleurs. J'attends aussi de voir le comportement dans les virages. Si les suspensions encaissent la force générée, il va falloir sûrement peut-être un peu réapprendre à rouler, je sais pas. Il faut ajouter qu'un des points forts sur nos roues, c'était leur simplicité de fabrication. Là, avec plus de pièces en mouvement, ça rimera peut-être avec plus de retours en SAV. Qui sait ? Enfin quand même, ça en dit long sur ce que ça promet, et aussi sur le fait que les marques continuent de chercher et d'innover là où on les croyait à l'arrêt avec seulement des sorties de roues sans réelle nouveauté. Franchement, rien que de savoir que les marques n'ont pas l'intention de s'arrêter là où elles sont, ça me plaît. Reste à voir si les fruits tiendront les promesses des fleurs, comme on dit. Allez, dis-moi en commentaire si toi aussi t'es tout excité et quelle serait la prochaine innovation que tu voudrais voir débarquer. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Postscriptum, merci beaucoup à Silver de chez Giro Shop de m'avoir documenté sur le sujet. Oui, ça fait un petit peu de pub en passant, mais quoi, en ces temps tourmentés, je crois qu'ils ont bien besoin d'être encouragés.